passe d'un HLM en Normandie à côtoyer tout le gratin d'Hollywood. Christophe Recancourt. 1967, Normandie. Christophe Recancourt grandit entre un père alcoolique et une mère absente. Placé dans plusieurs foyers d'accueil, il sera très tôt séparé de sa sœur Angelina. Il développe très tôt une certitude. Il ne sera jamais pauvre. À 17 ans, il s'engage dans l'armée. Le mensonge est déjà son refuge. Il se fait passer pour un lieutenant alors qu'il n'est que caporal. Parfois, il revenait à la caserne au volant de Ferrari et de Porsche qu'il n'a jamais payé. Premier séjour en prison, 1 an et demi. À sa sortie, il fera une rencontre qui allait tout changer pour lui. Gérard Siam le prend sous son aile après une simple demande de cigarette. Il l'initie au monde parisien, lui prête sa garde-robe. Christophe observe, apprend les codes et étudie les gestes de ces riches qu'il compte bientôt imiter. Sa première arnaque d'envergure, vendre un appartement qui ne lui appartenait pas. Il a simplement mis un panneau à vendre et il a encaissé 10% d'acompte. Puis, il a disparu avec des millions de francs. Avec cet argent, il s'envole pour les États-Unis. Il a vite compris que Paris devenait trop risqué. Premier arrêt, New York, au Plaza Athénée Hotel, où il rencontre Monsieur Wang, un homme d'affaires chinois. Christophe lui propose d'investir dans un immeuble en construction. Le lendemain, Recancourt loue une Rolls-Royce et emmène Monsieur Wang visiter un chantier vide qui ne lui appartient absolument pas. L'homme d'affaires chinois est conquis par cette affaire. Recancourt lui fait signer des contrats caducs. Monsieur Wang verse un acompte de 17 millions de dollars. Recancourt empoche le tout et s'envole. Un coup magistral qui lui ouvre les portes d'Hollywood. Si tu veux voir la suite, abonne-toi et mets en commentaire partie 2.